que nous sommes meilleurs que le Maroc, que nous sommes meilleurs que la Tunisie, que nous sommes la meilleurs de tous les pays africains, et que nous devons être normalement situés entre le Portugal et l'Espagne. Et après, on s'étonne pourquoi le Maroc accueille plus les gens, pourquoi le Maroc il est plus aimé, pourquoi la Tunisie elle est plus appréciée, pourquoi l'Égypte elle est plus appréciée, parce que ces pays sont plus ouverts que nous. Cette émission va avoir un impact catastrophique sur le pays. Catastrophique. Qui va venir en Algérie maintenant? Qui va venir? Je connais qui peut venir dans un pays où il y a des flics partout? La gendarmerie nationale. Il faut des autorisations. C'est tout ce qu'il a pu faire. Une sieste à Janet et une nuit en Kabylie. Tout le reste, Antoine de Maximi n'a pas pu faire son travail. Il a été empêché par un flicage tout simplement honteux, humiliant. Il a fait 65 pays, Antoine de Maximi. Jamais il a débarqué dans un pays où les services de sécurité, comme on l'a vu à Gherdaya, viennent l'empêcher de dormir chez les gens et menacent les gens. Donnez-moi un pays qui interdit à sa population d'inviter à dîner chez eux un étranger. Vous dites, ça, la Corée du Nord. هذه la Corée du Nord, le comportement des services de sécurité en Algérie a confirmé définitivement l'image chaotique de notre pays, que nous sommes une dictature atroce, nous sommes une dictature dégoûtante, nous sommes une dictature dégueulasse, nous sommes une caserne à ciel ouvert, notre population elle est étouffée et que l'étranger chez nous il est suspecté, il n'est pas indésirable, il est indésirable, il n'est pas le bienvenu. Nous sommes un pays fermé, nous sommes une prison à ciel ouvert. Je venais à les images. Le policier a Antoine de Maximi, non, tu peux pas dormir chez les gens, tu peux pas aller par là, tu peux pas. Mais au nom de quoi? Vous le dites jour et nuit. Adna une centrale nucléaire, Adna une mine de métaux rares, Adna des sites militaires souterrains, Adna des missiles à tête nucléaire. Ouch عندنا باش نخبوا هذا الشيء pour justifier cette censure, ce flicage, cet étouffement. Mais c'est grave. Antoine de Maxime n'a jamais vécu cela. Et la froideur des gens. Il jouait les gendarmes, les services secrets, la police, tout le monde est venu le voir. Il a été encerclé, Antoine de Maxime. Il pouvait parler à personne. Nous avons vu à Janet, c'est une ville, une caserne. Tu peux parler à personne. Les gens n'avaient même pas le droit de lui sourire. On dirait qu'il est venu dans une caserne. On dirait que l'Algérie est un pays en guerre. Voilà l'image que nous donnons à travers cette émission J'irai dormir chez vous. Et quand je vois que certaines personnes félicitent la beauté de mon pays, mais espèce d'idiot, il n'y a pas eu de beauté dans cette émission, bordel. Il n'y a pas eu de beauté. On a montré un pays qui est une caserne. Il faut s'ériger contre cela. Il faut dénoncer cela. Il faut trouver des solutions à ce problème. Il faut arrêter d'être le complice de cette dictature. Mais comment vous pouvez être fier d'une émission de télévision où le journaliste dit j'ai fait 65 pays, mais c'est la première fois où la police intervient pour m'interdire de dormir chez quelqu'un. Nous accueillons des étrangers et des civilisations étrangères sur notre territoire depuis l'aube de l'Antiquité, depuis les Phéniciens jusqu'aux Ottomans et au colonialisme français. Qu'est-ce qu'on a conclu de cette émission? Que l'Algérie est un pays très pauvre. Il lui dit donne-lui de l'argent, parce qu'il n'a pas d'argent pour t'accueillir, il ne peut pas t'acheter de la viande. C'est ça la réalité de l'Algérie, un pays très pauvre. Un pays où la population n'a plus d'argent pour acheter de la viande et honorer, ou organiser un déjeuner ou un dîner pour honorer un invité. C'est ça l'image de l'Algérie d'aujourd'hui. Des gamins qui jouent dans une décharge de chaussures, des gens qui n'ont pas d'argent, les jeunes, qui n'ont ni infrastructure de loisirs, qui font de la bicyclette, ils font les fous avec leur vélo en pleine nuit et qui supplient un étranger de leur payer un sandwich. C'est-à-dire que quand on voit un étranger, quand il voit cette émission, vous voyez que l'Algérie c'est un pays de mendiants. C'est un peuple de pauvres. C'est un peuple de misérables. Où est l'argent du pétrole? Où est l'argent du gaz? Où est la prospérité économique que vous nous avez promis avec la nouvelle Algérie? La pauvreté progresse en Algérie. La misère sociale progresse en Algérie. Les Algériennes et les Algériens s'appauvrissent au point où, quand il y a un étranger qui vient chez eux, ils le supplient pour leur payer un sandwich, ou la au point où Antoine de Maximi, maintenant,
Et c'est même, il a, à plusieurs reprises durant l'émission, il s'est proposé d'acheter de la viande et d'acheter de la nourriture pour venir chez les gens. Ça fait l'époque de Tebboune. Voilà la nouvelle Algérie. Voilà l'Algérie post-Hirak. Une Algérie pauvre, une Algérie réprimée, une Algérie qui vit sous la chape du plan, la chape de plan sécuritaire, une Algérie de la dictature, une Algérie où on peut même pas inviter un étranger à manger chez soi, une Algérie où on peut, une prison à ciel ouvert et une prison de pauvres, même pas une prison de riches. Une prison de pauvres. La gendarmerie demande des autorisations, la police, les services secrets. Oui, je connais Jicom. Je connais Gina. Qu'un pays, il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a du phosphate, et où les dirigeants passent leur temps à nous dire que nous avons le meilleur indice de développement humain en Afrique, selon les classements officieux et officiels, et qu'à la fin, on voit qu'un étranger, quand il vient filmer chez nous, il est obligé d'acheter de la viande, ou là, il est obligé de se proposer de faire les courses parce que les gens n'ont pas d'argent pour le nourrir, c'est quand même extrêmement grave. Ça prouve que ce pays va mal. Donc, il n'y a pas de quoi être fier après cette émission de Gérer dormir chez vous. Vous pouvez être aveugle. Vous pouvez vous convaincre, vous bercer d'illusions. On ne peut pas être fier. Cette émission a aggravé l'image catastrophique de notre pays.